Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, soit avec tous, avec tous ceux qui le cherchent, avec tous ceux qui sont intéressés à marcher avec Dieu, intéressés à marcher avec Dieu. Excusez-moi, ici, laissez-moi éliminer ces commentaires ici, les désactiver, pour ne pas nous distraire, ne pas distraire les intéressés à écouter et à apprendre la parole de Dieu. Bien, voyez bien, l'un des questionnements qui dérange le plus ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ce qui intrigue le plus ceux qui cherchent l'Esprit de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langues étranges. C'est même normal que la personne reste à exiger d'elle-même le désir de parler en langue, parce que cela est écrit, que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il parlait en langue. Le jour de Pentecôte, il parlait plusieurs langues. Et il ne savait pas, il ne connaissait pas, il n'avait pas idée de ce qu'ils étaient en train de dire. Mais il parlait en langues étranges, qui était un signe, la langue étrange était un signe qu'il y avait quelque chose de différent en eux. Parce qu'à cette époque, certains ont dit que les disciples étaient ivres car ils disaient des choses que l'on ne comprenait pas. Donc évidemment, ils sont restés intrigués lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais heureux de la vie, ils louaient, glorifiaient le nom du Seigneur, le Seigneur qui était ressuscité d'entre les morts. C'était un signe de Dieu en eux, les langues étranges. Maintenant, ce que j'aimerais friser ici pour vous, mes amis, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement la personne parler en langue. Elle peut parler en langue. J'ai eu cette expérience. J'ai été baptisé. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je n'ai pas parlé en langue. Pourquoi? Dieu sait pourquoi. Je ne sais pas, mais je n'ai pas parlé. Et je me questionnais. Mais, à un certain moment, un jour, un beau dimanche matin, lorsque je n'imaginais même pas, je ne pensais même pas, je ne me préoccupais même pas, je n'y pensais même pas, alors j'ai commencé à prier en langue. Je me souviens que le pasteur, lorsqu'il a commencé la réunion, nous sommes restés debout et j'étais là sur la dernière chaise et le pasteur a dit, nous allons étendre les mains sur la personne qui est devant nous et prier pour cette personne. Et alors, j'ai tendu les mains sur une personne qui était devant moi et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'étais en train de parler en langues étranges naturellement, j'étais même surpris.
étonné, mais c'est venu après, beaucoup de temps après, d'avoir été baptisé. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous préoccuper, de parler en langues étranges, car la langue étrange est un signe, c'est l'un des signes de Dieu avec vous. Cependant, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Jésus a dit aux disciples que c'est par les fruits que l'on connaît l'arbre. Je pense, je crois, je comprends que les fruits concernent le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Il y en a 9 et on dit le fruit de l'Esprit, mais il y a 9 caractéristiques. Donc, 9 caractéristiques, 9 signes du baptême du Saint-Esprit qui sont les fruits. La bonté, l'amour, la miséricorde, enfin, sont des fruits du Saint-Esprit. Ce sont les fruits dont Jésus parle à ses disciples. C'est par ces fruits que nous sommes connus, que nous sommes de Dieu. C'est ce qui identifie le Saint-Esprit en nous. Parce que le diable parle aussi en langue. Il parle dans toutes les langues qui existent. Et ce n'est pas pour cela qu'il cesse d'être le diable. Donc, mes amis, ne confiez pas, ne croyez pas que par le fait que quelqu'un parle en langue, que cette personne est remplie du Saint-Esprit. Non, pas nécessairement. Mais vous devez voir le caractère de la personne. Le caractère. C'est très fort. Par les fruits, a dit Jésus, vous les reconnaîtrez. Jésus a dit, faites attention en relation à ce sujet, car il est extrêmement important pour vous qui êtes dans le jeûne de Daniel. Parfois, vous voulez montrer des œuvres, du travail, et le plus important, c'est le caractère de Dieu en vous. Le Saint-Esprit est un signe que Dieu est avec vous, que vous marchez avec Dieu, que Dieu est en vous. Mais Jésus a dit, enseignant à ses disciples, il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, ni tous ceux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il continue, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétiser, ce n'est pas le fruit, c'est l'œuvre. Prophétiser, ce n'est pas le fruit. Faites attention. Prophétiser, c'est l'œuvre, ce n'est pas le fruit. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Expulser des démons n'est pas un fruit, c'est une œuvre. Et Jésus continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Des œuvres, rien à voir avec le fruit. Donc, faire l'œuvre, ce n'est pas un signe du Saint-Esprit. Parce que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, mais peu entreront dans le royaume des cieux. Car beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui veut dire la chose suivante, ils faisaient l'œuvre. Ils expulsaient des démons, parlaient en langue, faisaient des merveilles, des miracles, mais ils commettaient aussi l'iniquité. C'est-à-dire, ils mélangeaient les torchons et les serviettes. Ils avaient une vie double. Une vie apparemment avec Dieu et une vie aussi avec le diable. C'est-à-dire moitié-moitié. Moitié-moitié. C'est comme on dit dans le spiritisme, méta, jusqu'à minuit c'est une chose, après minuit c'en est une autre. Donc, mes amis, faites très attention. Vous restez peut-être préoccupé avec les œuvres et oubliez le fruit du Saint-Esprit. Et ce qui identifie la personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est le fruit ou les fruits. Il y a 9 fruits, mais il est dit le fruit parce que, au fond, tous les fruits signifient le caractère de Dieu. Bonté, miséricorde, compassion. Nous en parlerons dans un autre programme. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous ne devez pas vous préoccuper à parler en langue, mais vous devez vous préoccuper, oui, sur comment marche votre vie en relation à Dieu d'abord et en relation à votre semblable. Parce que, à quoi bon dans l'Église ce que la personne montre, se montre fidèle, loyale, être dévoué dans l'Église, mais par exemple, dans sa maison, c'est une petite peste avec son mari, une petite peste avec son épouse, ses enfants, les parents. Et à quoi bon d'être une personne dévouée à l'Église? Rien, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si d'un côté elle montre ou essaie de montrer des œuvres, d'un autre côté, elle montre des échecs, des fracas, c'est-à-dire un double caractère. Donc, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et comment pouvons-nous faire la volonté de notre Père si nous n'avons pas l'Esprit du Père, n'est-ce pas? Comment allez-vous faire la volonté de Dieu si n'avez pas, si ce n'est pas écrit, faites ceci, faites cela, au quotidien, dans la pratique. Donc, mes amis, cela est très important parce que vous êtes en train de faire le jeûne de Daniel, 21 jours, en train d'éliminer les pensées de ce monde. On reste si bien, n'est-ce pas? Notre tête reste si légère lorsque nous faisons le jeûne de Daniel, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment les guerres sont en train de se produire. On ne sait pas ce qui est en train d'arriver dans les informations de ce monde, les réseaux sociaux, rien de tout cela. Mais nous savons ce qui est en train d'arriver en nous. Nous nous sentons purs, n'est-ce pas? Soulagés. Nous nous sentons, disons, déchargés du poids d'informations futiles et inutiles que nous avons l'habitude de porter avec les informations. Nous restons purs, notre tête soulagée. Donc, vous êtes en train d'éviter de travailler ou d'envelopper
votre pensée avec les informations de ce monde. Excellent. Et ne pensant qu'aux choses de Dieu. Mais si vous voulez ou chercher le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, pour parler en langue, vous n'allez pas le recevoir. Jamais. Jamais. Parce que ce n'est pas le propos du Saint-Esprit. Le propos du Saint-Esprit en nous, c'est de nous enseigner, nous orienter, nous guider dans toute la vérité. C'est ce que Jésus enseigne. Lorsqu'il viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vous guidera, conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il formera en vous un caractère de Dieu, comme fut le cas, par exemple, de Noé. Noé, le texte sacré dit que Noé marchait avec Dieu. Imaginez, Noé marchait avec Dieu. Et Dieu a parlé à Abraham. Pour cela, Noé était juste et parfait dans sa génération. Il était juste et parfait, car il marchait avec Dieu. Son caractère était un caractère de justice, un caractère de perfection, un cœur parfait. Lorsque ce fut le tour d'Abraham, Dieu lui est apparu lorsqu'il était déjà âgé de 99 ans et lui a dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, vous imaginez, mes amis, quand l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en vous, là, vous n'allez pas marcher avec Dieu, c'est Dieu qui va marcher en vous, qui va occuper votre être, votre cœur, votre pensée. Et évidemment, vous aurez un caractère qui plaît à Dieu. Vous aurez un cœur parfait, un caractère qui plaît à Dieu. C'est ce qui est arrivé. Marche devant ma face et sois intègre. Imaginez quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, qui est un privilège de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui croient, de ceux qui appliquent dans leur parole, dans leur vie, qui obéissent, qui observent les ordonnances de Dieu. Nous allons parler plus à ce sujet parce que vous ne pouvez pas, en aucun moment, rester en train de penser aux langues étranges. Je parle en langues étranges, mais quand je parle en langue, je cherche à parler quand je suis seul avec Dieu. Quand je suis seul, parce que à quoi bon parler en langue devant les autres? Et les personnes ne comprennent pas ce que je dis, ni moi je ne comprends. Il n'y aura aucun fruit, il n'y aura aucun profit, sauf lorsqu'il y a une interprétation. Je n'ai trouvé personne qui n'interprète mes langues, et moi encore moins. Je parle, mais je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quelque chose que je sais. Et les fruits, c'est ce qui vaut le caractère. Le caractère de Dieu. Et c'est ce que les personnes doivent comprendre. Dieu est caractère. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, il fait que ce quelqu'un ait le caractère de Dieu. Bien sûr, là oui, la personne est scellée, confirmée par Dieu lui-même. Et il est évident que, étant ainsi, elle va témoigner avec sa vie personnelle, ses attitudes, avec sa parole véritable, son honnêteté, son intégrité, avec son caractère.
alors Jésus aura son nom sanctifié dans la vie de cette personne à cause de son caractère. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui identifient la personne de Dieu, mais le caractère. Ce n'est pas parce que nous faisons l'œuvre de Dieu que je suis de Dieu nécessairement. Je suis de Dieu par le caractère que je manifeste dans ce monde, mon caractère dans ce monde. Donc, mes amis, ne restez pas enthousiasmés avec les œuvres des personnes, parce que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, a dit Jésus. Et je répète, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui marche avec Dieu, qui a l'esprit de Dieu, a le cœur parfait, faillible. La personne commet des failles, mais le cœur est parfait parce que en lui, il y a l'esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vienne ouvrir la compréhension et vous faire comprendre sa volonté pour votre vie. À demain, que Dieu vous bénisse et nous continuons dans le jeûne de Daniel. Grâce à Dieu.